Bonjour et bienvenue, ici Fabien Jacquet, coach transpersonnel, expert en vie saine et alignée, au service de ceux qui veulent remettre leur vie au centre pour donner plus de sens à leur vie. Alors dans cette vidéo, je voudrais aborder un sujet qui m'est souvent demandé, comment fait-on pour changer de mauvaises habitudes ou pour changer d'habitude? Et c'est vrai que c'est un défi, les gens prennent souvent de grandes résolutions au début de l'année, je vais arrêter de fumer, je vais maigrir, je vais trouver un nouveau partenaire, je vais apprendre ci, je vais apprendre cela, je vais faire ceci. Et finalement, à la fin de l'année, peu de choses ont été réalisées. Pourquoi? Pourquoi y a-t-il autant d'obstacles à ce changement d'habitude, surtout lorsqu'on veut faire des choses qui nous sont plus agréables? Eh bien, la réponse, elle est dans... une partie de la réponse est dans le fait que notre cerveau est programmé naturellement pour maintenir ce qui est familier, connu, et résister au changement et à tout ce qui est non familier. Ça part d'un bon principe puisque c'était pour assurer notre survie. L'homme préhistorique prenait de grands risques à consommer des plantes ou des végétaux dont il n'avait pas l'habitude. Il prenait le risque de mourir si la plante était toxique. Donc on a ça de manière naturelle et donc changer d'habitude demande un effort. Voilà, donc je mets tout à plat. Donc on ne fait pas ça sans effort. Par contre, en ayant la bonne compréhension des choses, en faisant les bonnes choses, eh ben, on peut arriver à changer d'habitude. J'ai réussi à changer plein d'habitudes chez moi et aujourd'hui je m'en sens beaucoup mieux. Donc je vais vous partager mes secrets. Avant cela, je voudrais faire un petit rappel par rapport au mécanisme. Sachez que toute habitude, elle s'est créée par répétition, par conditionnement, par mimétisme, mais surtout par répétition. Alors imaginez, pendant l'enfance, nous avons plein d'occasions de répéter des choses. C'est comme ça que nous avons appris à écrire, à lire, à parler, à marcher. Enfin, de nombreuses compétences que l'on utilise tous les jours ont été acquises par répétition. Alors, savoir comment fonctionne le processus, le mécanisme d'apprentissage peut être une bonne chose pour commencer à changer d'habitude. Pour ceux qui ne le savent pas, l'apprentissage se déroule en 4 étapes. La première étape, c'est d'être inconsciemment incompétent. Donc vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Vous prenez par exemple un magazine, vous voyez quelqu'un, une gymnaste faire le grand écart et vous voulez pouvoir faire la même chose. À ce moment-là, vous essayez de faire le grand écart et vous voyez que vous n'y arrivez pas. Donc vous devenez consciemment incompétent. C'est la deuxième étape. Donc vous savez que vous ne savez pas. La troisième étape, c'est que vous allez mettre en place un plan d'action. Donc vous allez prendre des cours de gymnastique, vous allez faire des entraînements, on va vous expliquer comment il faut faire l'échauffement, comment faire les mouvements, jusqu'à ce que progressivement, étape par étape, vous arriviez à faire le grand écart. Et donc, à ce moment-là, vous devenez inconsciemment compétent, c'est-à-dire faire le grand écart pour vous est automatique. Donc vous ne savez plus que vous savez. Un exemple de cela, c'est pour ceux qui conduisent une voiture. Voilà, vous êtes inconsciemment compétent dans la conduite d'une voiture. Et pourtant, vous êtes passé par ces 4 étapes qui ont demandé des efforts, de la répétition. Donc voilà, je viens de vous dévoiler mon secret. Changer d'habitude demande des efforts et de la répétition. Mais je vais vous donner un petit exercice préliminaire pour vous aider à faire ce changement et quelques astuces, parce qu'il va falloir jouer avec sa nature profonde, qui est de maintenir la survie. Donc on doit aller un peu contre la nature pour pouvoir changer d'habitude. Mais c'est pas un souci, on va y arriver. Alors l'exercice, c'est même un défi que je vous lance. C'est de choisir 4 choses dans les prochains jours, 4 actions que vous faites régulièrement dans la journée, mais que je vous demande de faire, je vous invite de le faire de manière en pleine conscience. C'est-à-dire que vous allez chercher dans votre geste, dans votre action, tous les plaisirs que cela vous procure. Les plaisirs, j'ai bien dit le plaisir, c'est très important. Par exemple, si vous vous brossez les dents, quels sont les plaisirs que vous pouvez identifier dans le brossage de vos dents? Alors ça peut être le bien-être que ça procure sur vos dents, le bien-être d'avoir les dents fraîches, bien propres, de pouvoir stimuler vos gencives, ça peut être l'eau qui coule lorsque vous rincez la bouche. Enfin, notez tous ces petits détails qui vous procurent du plaisir, et même la satisfaction profonde d'avoir les dents propres, une bonne haleine, etc.
Donc choisissez 4 choses que dans la journée, pendant 3 à 5 minutes, dans lesquelles vous allez vraiment être parfaitement conscient et identifier tous les plaisirs qu'il y a. Alors le défi, c'est de faire ça dans 4 choses différentes chaque jour, de faire ça pendant 21 jours. Pourquoi 21 jours? Parce que c'est un nombre magique où on a constaté que pour créer une nouvelle habitude, il fallait 21 jours. Alors c'est une nouvelle habitude que je vous propose d'acquérir ici, c'est l'habitude de trouver le plaisir dans chaque chose que vous faites. C'est extrêmement important parce que c'est un levier énorme pour pouvoir faire, après, changer de plus grosses habitudes. Donc le défi, c'est de faire ça pendant 21 jours. Alors ces 4 choses peuvent être différentes chaque jour ou peuvent être les mêmes. Vous pouvez chercher ce plaisir lorsque vous conduisez votre voiture, lorsque vous marchez de votre voiture jusqu'à votre bureau. À chaque étape, à chaque chose que vous faites dans votre journée peut être source pour faire cet exercice. Donc vous n'avez aucune excuse, puisque ça ne demande absolument rien, c'est gratuit, tout est sujet pour faire cet exercice. Donc c'est juste le faire, 3 à 5 minutes, pour 4 choses différentes dans votre journée pendant 21 jours. Et là, le gros bénéfice de cela, parce que ça a l'air anodin comme ça, c'est que vous allez programmer votre cerveau à chercher le plaisir systématiquement, de manière automatique, dans chacune de vos actions. Et vous allez vous rendre compte, en tout cas ne me croyez pas, faites-en l'expérience, qu'à la fin de la journée, vos bouteilles sont moins vides, vous êtes moins frustré, plus tolérant, parce que tous ces petits plaisirs mis bout à bout, parce que vous développez ça pas seulement à 4 choses, mais à l'ensemble de ce que vous faites, vous pouvez complètement vous recharger en étant dans l'action. C'est assez fabuleux. Voilà, donc c'est un des bénéfices de la pleine conscience, mais ramené sur ce sujet de changer d'habitude. Donc ça, c'est le premier défi. Une fois que vous avez fait ça, je vais vous demander donc si vous voulez changer d'autres habitudes, de faire une liste de toutes les habitudes que vous voulez changer et de toutes les habitudes que vous voulez obtenir. Alors ça peut être dans les habitudes que vous voulez changer, ça peut être avoir un mode de vie sain, ou manger sainement par exemple. Ça peut être élargir son réseau d'amis, parce que vous vous sentez un peu isolé. Ça peut être être à l'aise pour parler devant un public, ou dans une réunion. Voilà, donc imaginez cette liste de toutes les habitudes que vous voulez adopter. Et vous choisissez 3 habitudes là, dans cette liste qui sont vraiment importantes pour vous. De la même manière, vous allez faire dans une autre colonne de votre feuille, vous allez identifier toutes les habitudes que vous voulez vraiment supprimer dans votre vie. Donc ce sont par exemple vous dévaloriser, par exemple boire trop de café, ça peut être voilà, des choses que vous voulez plus, vous sentez que ça ne correspond plus à votre idéal. Ça peut être changer de travail, ça peut être des gros trucs aussi. Mais bon, prenez des choses simples au début, des petites habitudes que vous avez. Par exemple, vous rangez les ongles, par exemple, oubliez quelque chose que vous devez faire tous les jours, quoi, et que vous n'arrivez pas à vous discipliner à le faire. Donc choisissez-en 3 aussi là-dedans. Et à partir de ces habitudes que vous voulez acquérir et de ces habitudes que vous voulez voir disparaître dans votre vie, et vous allez créer un apprentissage. Donc ça va passer par ces 4 fameuses étapes. Donc au début, vous vous rendez compte que l'habitude, vous ne savez pas comment la changer. Après, vous allez définir un plan pour la changer. Vous allez faire les actions progressives pour la changer. Et après, ça va devenir automatique et vous avez changé d'habitude. Ça a l'air simple comme ça, je sais, mais en même temps, ça fonctionne. Et tout ce que vous avez acquis aujourd'hui, de l'écriture au langage, par la marche, est passé par là. Et donc, ça sert aussi à casser tous ces schémas parce que beaucoup de gens veulent réussir leur vie, avoir un partenaire idéal, avoir un travail idéal, arrêter de fumer. Bon, il n'y a pas de petites et de grandes choses. Et pourtant, vous vous rendez compte qu'il y a des résistances, des obstacles pour réaliser cela. Et tous les plus grands, ceux qui ont réussi leur vie, les Steve Jobs, les Bill Gates, bon, peu importe. Je ne suis pas là en train de juger qui sont ces personnes, mais tous ceux qui ont réalisé de grandes choses dans la vie, ça peut être le Dalai Lama, etc., ont appris à changer d'habitude, ont appris à changer leur paradigme pour qu'ils s'adaptent à leur nouvelle perspective et leur nouvel état d'être.
parce qu'on évolue tout le temps, la vie nous fait évoluer et elle cherche à déployer nos potentiels. Et nos habitudes deviennent peut-être et souvent trop restrictives pour nous déployer. Donc c'est super important d'apprendre à changer d'habitude quand on en a besoin. Parce que les habitudes, elles servent. Hein. Moi, je suis très content d'avoir l'habitude de rouler une voiture, hein, ou d'avoir l'habitude de manger sainement. Hein. Donc, les habitudes, et je vous le montre sur cette courbe-là, elles vous permettent, quand vous avez de nouvelles habitudes, de diminuer l'effort pour avoir un maximum de résultats. Évidemment, vous voyez sur cette courbe qu'au début, on doit fournir beaucoup d'efforts pour peu de résultats, mais que progressivement, à force de répétition, on arrive à un croisement où le coût-bénéfice devient vraiment intéressant. Et à partir de là, on fournit de moins en moins d'efforts pour avoir un maximum de résultats. C'est comme quand vous apprenez à skier, au début, vous tombez souvent, c'est difficile, vous avez des courbatures, puis après, quand vous savez skier, vous prenez votre pied et vous ne sortez même plus que c'est un effort. Donc tout est pareil. Les habitudes, ça se change aussi comme ça. Mais là, l'astuce, la stratégie, c'est que des fois, cette habitude-là peut sembler vraiment très très élevée, très difficile à dépasser. Donc, l'invitation, c'est de trouver des étapes intermédiaires, hein, de saucissonner en fait cet objectif en de petites actions plus simples, hein, qui sont réalisables et qui vont permettre de créer une habitude intermédiaire. Par exemple, si je veux perdre du poids, par exemple, si je veux perdre 30 kg, et mon objectif, ça va être peut-être de perdre 1 kg. Voilà. Et je ne me donne même pas une date. J'ai dit, voilà, je perds 1 kg en 3 mois, en 6 mois. Même pas me donner une date. Voilà, je vais perdre 1 kg en changeant une habitude tous les jours dans la façon de faire. Donc, je vais peut-être marcher une demi-heure. Voilà. Donc, une nouvelle habitude à créer, marcher une demi-heure. Mais d'abord, je vais marcher 10 minutes. Après, je vais marcher 15 minutes, après 20 minutes, après, etc. jusqu'à arriver à une demi-heure. Donc, je vais saucissonner. Parce qu'une demi-heure, ça peut être trop important, j'ai pas le temps, ou c'est trop difficile, peu importe. Donc, pour ne plus avoir d'excuses pour changer, on découpe en morceaux. Ça, c'est extrêmement important pour changer d'habitude. Donc, on crée des sous-habitudes. Alors, l'habitude de marcher une demi-heure, je vais d'abord créer l'habitude de marcher 5 minutes, après l'habitude de marcher 10 minutes. Et en fait, vous allez voir que, allié avec cet exercice de se recabler au plaisir, vous allez trouver du plaisir dans l'effort. Et donc, ce ne sera plus un effort. L'effort ne vous coûtera plus. Même si physiquement vous allez faire quelque chose, ça ne vous coûtera plus. Et donc, progressivement, on peut changer d'habitude comme ça. Donc voilà, le secret, c'est pas une baguette magique. Oui, ça demande des efforts, mais le bénéfice à long terme, c'est que vous allez regagner énormément d'énergie parce que justement, on a cette puissance de créer des automatismes, mais quand ils sont vraiment à notre service, on devient plus efficace, on n'est plus dans le rush, on n'est plus débordé, puisque tout ce qu'on fait, on le fait de manière très efficace. Voilà, donc ça c'était mon deuxième défi. Alors évidemment, gardez à l'esprit que cette histoire des 21 jours, parce que c'est vraiment un nombre magique, donc répétez les choses suffisamment longtemps pour qu'elles s'opèrent. En anglais on dit do the right thing long enough consistently, faites les bonnes choses suffisamment longtemps, régulièrement. Tous les athlètes de haut niveau, tous ceux qui ont réussi dans leur vie, font de cette manière-là. Ils répètent leurs entraînements, ils répètent, ils saucissonnent, ils créent des petites habitudes, et puis après toujours plus loin, pour arriver à leur objectif. Donc, on peut changer toutes les habitudes de cette façon-là. Un dernier point, soyez très indulgent avec vous, très doux. Encouragez-vous, ça c'est extrêmement important. Félicitez-vous pour chaque millimètre, chaque victoire, chaque petit pas réalisé. C'est extrêmement important de dire je suis fier de toi Fabien, tu as réussi à marcher 5 minutes aujourd'hui, bravo, t'es super, t'as mis en route le truc, super, soit la nouvelle action, elle est nourrissante, on va dans le bon sens, bravo. Se louanger, se couvrir d'éloges tous les jours, c'est important. Et se dire aussi je suis le meilleur, je suis super, je suis magnifique. Et c'est pas gonfler l'ego, ça. Je vous assure, c'est vraiment. Vous comparez pas aux autres, vous dites pas vous êtes meilleur que quelqu'un. Vous dites je suis le meilleur, je suis un expert, je suis magnifique. Ça va permettre aussi au cerveau de faire un lien, donc d'associer une image mentale avec la facilité, la progression. Et donc ça va être un levier aussi pour changer d'habitude. Tous les grands le font. Ils se disent tous les jours je suis le meilleur, je suis au top.
Et ils ont créé cette croyance et cette habitude de se dire ça tous les jours, à plusieurs moments dans la journée. Et croyez-moi, ça a de l'effet à long terme. La preuve, ils ont réussi, et donc c'est accessible à nous aussi. Voilà, c'était mes 2 défis pour cette vidéo. Merci pour votre soutien, merci pour vos commentaires. Si vous voulez en savoir plus sur mes activités, je vous invite à regarder mon adresse ici sur mon site, voir un peu mes activités, mes articles sur mes blogs et mes vidéos, www.coaching-unity.com. Voilà, donc sachez que je suis ouvert à toute proposition aussi sur certains sujets que vous souhaiterez que je développe dans ces vidéos. Je vous dis à bientôt et bon exercice.